Le hreflang, ça sert aux sites e-commerce qui ont des ambitions internationales, multilingues et ou multirégies. Bon, ok. Moi, c'est Marine, je suis la fondatrice de Query. On accompagne nos clients sur toutes leurs problématiques data marketing. Un bon balisage hreflang, concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à éviter que la version belge d'un site internet remonte sur les résultats de recherche effectués par quelqu'un qui est basé en France. On peut toujours rediriger un utilisateur qui arrive sur la mauvaise version de son site via redirection via IP ou en lui proposant une autre version. C'est hyper déceptif pour un utilisateur de croire qu'il est en train de cliquer en fait sur le résultat avec le schema.org où du coup on lui a affiché un prix, une note, une disponibilité et en réalité il est redirigé sur une autre version du site. Donc on évite de décevoir l'utilisateur en lui proposant directement la bonne version au sein des moteurs de recherche. Imaginez que vous ayez retravaillé toute votre image de marque et votre site internet sur la France et que ce soit le site belge ancienne version qui remonte encore sur Google. Donc un utilisateur qui arrive sur la mauvaise version qui n'a pas encore été rafraîchie, l'investissement de base pour arriver à redesigner tout son site e-commerce, tout tombe à l'eau parce que la première impression, ça reste l'ancienne version. Pour pallier à ça, il est nécessaire d'utiliser un balisage hreflang au sein de ces pages qui permet de déclarer sur une même page produit quelle est la version qui doit être affichée en France et quelle est la version qui doit être affichée en Belgique. Si toutefois vous souhaitiez lancer un marché comme l'Espagne alors que vous n'êtes présent qu'en France, l'intégration du balisage hreflang permet aussi d'indiquer à Google que vous avez une version française qui existe désormais en version espagnole. Il existe différents systèmes pour intégrer un balisage hiérarchique. Nous, notre chouchou, c'est le HTML. Tout se passe dans le head.